Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3 avec un truc très facile. Donc si vous voulez calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3, vous avez naturellement la méthode officielle où vous utilisez les cofacteurs de votre matrice. Ici, pour la matrice 3 par 3 et la matrice 3 par 3 uniquement, vous pouvez utiliser un petit raccourci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter votre matrice ici. Donc, ma matrice, je viens lui ajouter deux lignes. Et sur chacune de ces lignes-là, je vais répéter mes deux premières lignes. Donc, je vais avoir maintenant 0, 1 et 2. Et je vais avoir 3, 4 et 5. Avec cette matrice-là, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez identifier les diagonales. Donc, j'ai une première diagonale ici, et mes diagonales en jaune vont être mes diagonales principales. Et ici, je mets diagonale principale entre crochets parce que ce n'est pas vraiment un terme d'algèbre linéaire. Et donc, vous avez trois diagonales qu'on peut trouver comme ça dans notre matrice. Ces diagonales-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier les termes de chaque diagonale et vous allez les additionner entre eux. Donc, vous allez multiplier les termes de mes diagonales et les multiplier entre eux. Ça vous donne donc une première diagonale 0 fois 4 fois 8 plus 3 fois 7 fois 2 plus 6 fois 1 fois 5. Excellent. On a une première partie de notre déterminant de trouver. Continuons maintenant avec nos diagonales non principales. Donc, en partant du bas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant trouver les trois diagonales non principales. J'en ai une ici, j'en ai une deuxième, ça commence à faire beaucoup de couleurs dans ma matrice, et j'en ai une troisième. Excellent. J'ai mes trois diagonales non principales. Vous allez, une fois de plus, multiplier les termes de chacune de ces diagonales. Vous allez multiplier les termes de chacune de ces diagonales et vous allez les soustraire. Donc, j'ai moins 3 fois 1 fois 8, moins 3 fois 1 fois 8. J'ai ensuite moins 0 fois 7 fois 5, moins 0 fois 7 fois 5, moins 6 fois 4 fois 2. 6 fois 4 fois 2. Et vous avez maintenant trouvé le déterminant. Vous avez trouvé le déterminant de votre matrice A. Donc, le déterminant de votre matrice A va être la somme de tous ces termes-ci. Donc, tous les termes que vous avez trouvés précédemment ici vont être additionnés un après l'autre. Et ici, une multiplication, ici, une soustraction. Donc, quand vous additionnez une soustraction, c'est comme si vous faites juste soustraire le terme ici. Donc, vous faites essentiellement, vous faites 0 fois 4 fois 8, plus 3 fois 7 fois 2, plus 6 fois 1 fois 5, moins 3 fois 1 fois 8, moins 0 fois 7 fois 5, moins 6 fois 4 fois 2. Quand vous allez calculer ce déterminant-là ici, vous allez trouver que le déterminant est égal à 0. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça l'implique si mon déterminant est égal à 0? Ça l'implique que ma matrice est singulière. J'ai donc une matrice singulière, et une matrice singulière, c'est une matrice qui n'est pas inversible. Donc, je ne serai pas capable, la matrice A-1 est inexistante. Et ça va avoir des impacts considérables lorsque vous essayez de solutionner des systèmes d'équations linéaires. J'espère que ça a clarifié pour vous la méthode de calcul du déterminant de la matrice 3 par 3. Je tiens à vous réitérer que cette méthode-là de calcul du déterminant fonctionne uniquement pour les matrices 3 par 3. Vous ne pouvez pas faire ça pour une matrice 4 par 4 ou une matrice 5 par 5, par exemple.